Bonjour à tous, donc une vidéo pour évoquer l'hypothèse d'un califat en Libye. Dans un premier temps, je vais voir si l'œil d'Isis peut s'implanter en Libye. Dans un second temps, il sera question du califat qui est actuellement en Libye. C'est mémotechnique comme titre. Dans un troisième temps, ça sera l'hypothèse farfelue. Donc est-ce que l'œil d'Isis peut s'implanter en Libye? Pour que l'œil d'Isis arrive en Libye, il faut des conditions, des prérequis, on va dire. Et je pense que ces conditions, ces prérequis sont semblables à ceux qu'il y avait en Syrie et en Irak. Donc on va les reprendre et puis on va voir. Dans un premier temps, il faut une vacance du pouvoir. Comme en Syrie, c'est sûr qu'il y avait une vacance, il y avait une guerre civile, mais au niveau de l'Irak, il y a eu des élections début 2014, des élections législatives. Il n'y a pas eu pendant près de 6 mois une majorité dans la Chambre des députés pour aboutir à un Premier ministre. La proclamation de l'État islamique a fait aboutir à l'éviction de Maliki qui bloquait au retour d'un relatif pouvoir d'union nationale, soi-disant, et ainsi de suite. Donc il y avait une vacance du pouvoir, comme actuellement en Libye, où le gouvernement reconnu par la communauté internationale n'est pas dans la capitale. Un deuxième prérequis, il faudrait qu'il y ait un clan, on va appeler ça un clan de revanchards. Donc on peut penser au vers de Kadhafi. En Irak et en Syrie, il s'agissait des tribus sunnites en Syrie et particulièrement le parti basse irakien, les anciens de Saddam Hussein. Et donc en Libye, on retrouverait les anciens de Kadhafi, peut-être, ou un autre clan, une autre tribu de revanchards serait les Touaregs, qui était reconnu dans la Jamaïa libyenne, dans l'ancien régime. Il faudrait une ouverture des arsenaux. Et en Libye, c'était juste avant la Syrie, avec l'effondrement de Kadhafi, il y a eu cette ouverture des arsenaux, donc il y a des armes qui circulent. C'est un prérequis qui est encore validé, donc on y est presque. Et il faut aussi, bien évidemment, des groupuscules se revendiquant de l'État islamique. Et donc il y en a actuellement en Libye. Il y a eu un attentat le 26, c'était hier, 26 janvier 2015. C'est le troisième attentat qu'il revendique. Il y en avait un le 13 janvier 2014, 13 novembre, excusez-moi, 2014. Il y en a eu un autre le 17 janvier 2015. Le dernier, c'était hier, le 26 janvier 2015. Toujours contre les ambassades, en fait, parce que l'hôtel Corinthia est l'hôtel qui regroupe, en fait, toutes les ambassades. Depuis que c'est le chaos dans Tripoli, il n'y a plus vraiment de quartier des ambassades. C'est l'hôtel où le représentant des Nations Unies fait toujours ses conférences de presse. C'est l'hôtel des diplomates, en fait, de la diplomatie. Donc on voit une certaine continuité dans les attentats. Est-ce que c'est le fait de l'État islamique? Peut-être que oui, peut-être que non. Petite dédicace aux Normands. Mais en tout cas, il y a des groupuscules en Libye qui se revendiquent de l'État islamique. C'est pas mon hypothèse farfelue, je pense pas que l'État islamique s'installe en Libye. C'est juste une sorte d'introduction par rapport à l'actualité aussi. Donc c'était plus une introduction en fait. Et donc il y a actuellement un califat en Libye. Et ce califat se nomme Haftar. Haftar, c'est son nom de famille, c'est le général Haftar, califat Haftar. Donc ouais, c'est un jeu de mots assez bidon, hein, comme à chaque fois dans mes titres, c'est mes mots techniques. Donc c'est le chef intérimaire, parce qu'il n'y a pas de réel Premier ministre intérimaire de la Libye. Donc depuis 6 mois, il mène une offensive contre la Tripolitaine et les anciennes milices. Donc je voudrais faire un petit point sur ce califat Haftar. Donc ce général
À l'époque, il ne l'était pas. Il participe à la révolution des colonels qui va aboutir au règne de Kadhafi. Il s'éloigne, il sent que la révolution échappe à celui en voulait en faire, quoi, qu'il y a une certaine personnification. Kadhafi l'écarte assez régulièrement du pouvoir. Il va aller 2 fois en Union soviétique, donc ça c'était fin des années 50, début des années 60. Dans les années 70, il a une petite formation au KGB en fait, parce que Kadhafi préfère l'envoyer loin de la capitale, donc assez régulièrement il l'envoie faire suivre des formations auprès du grand frère russe. Ce général participe en 1986 à la guerre entre la Libye et le Tchad. Donc Kadhafi ne reconnaît pas que c'est une guerre en fait, hein. Il ne déclare pas la guerre officiellement, c'est pour des raisons diplomatiques et stratégiques. Il lance les hostilités. Mais en 87, la France, qui a des accords de défense avec le Tchad, mène une contre-attaque et le général Khalifa Haftar est emprisonné au Tchad. Donc vu que Kadhafi n'avait pas reconnu que c'était réellement une guerre, Kadhafi qui va user de la petite ritournelle assez générale dans ce genre de situation, il s'agit d'éléments isolés, de loups solitaires et patacouffin quoi. Kadhafi largue le général et ses troupes en rase campagne et devant cet abandon, le général demande un entretien au président tchadien et annonce qu'il est maintenant un opposant à Kadhafi. Et donc le général lui donne sa liberté et puis lui dit bah, si tu es un opposant, tu peux préparer chez nous un coup d'état contre Kadhafi, histoire que le Tchad redonne la monnaie de sa pièce à la Libye. Sauf qu'entre-temps, dans les années 90, début des années 90, le général qui préparait un coup d'état par le sud pour remonter vers Tripoli n'est plus le bienvenu au Tchad. Donc il est exfiltré par les Américains au Congo, et du Congo il va atterrir réfugié aux États-Unis, en Virginie. Et donc dans les années 90, il est réfugié aux États-Unis, ça va durer pendant 20 ans jusqu'en août 2011 où il revient grâce à la révolution contre Kadhafi. Et en 2012, son rôle dans la révolution contre Kadhafi n'est pas très significatif. Les révolutionnaires se méfient de lui et de cette période de 20 ans aux USA en fait. Mais en 2012, en août 2012, il lance une opération nommée Dignité Libye, qui vise à chasser les milices. Ce plan Dignité pour la Libye se fait selon lui en 3 étapes, hein. C'est en 2012 qu'il l'annonce. D'abord prendre Benghazi, chasser les milices de l'Est, passer par le sud via les Touaregs et les tribus africaines on va dire, et enfin remonter jusqu'à Tripoli. Il s'était donné 6 mois en août, on y arrive presque, il aurait même déjà dû arriver en Tripoli, et donc peut-être que ces attentats sont le début de cette offensive Dignité pour la Libye sur Tripoli. Et donc l'hypothèse farfelue, c'est qu'il y aura bien le I en Libye, mais pas le I de l'État islamique, le I de Émirat islamique. Émirat islamique, ça fait plus référence au dernier émirat du millénaire même passé, des années 90, c'était l'émirat d'Afghanistan. Et donc un émirat islamique et non un État en Libye, à moyen long terme, parce que cette bataille de Tripoli, à mon avis, va être assez longue. Il y a une différence entre Al-Qaïda et l'État islamique. Il y a quelques différences, quelques subtilités, c'est bien de les savoir quand même. Essayer quand même de nuancer, de complexifier pour se rapprocher autant que possible de la vérité. Donc une des différences, c'est qu'il n'y a pas de proclamation
de l'émirat islamique avant la normalisation, la fin de la normalisation. Pour Al-Qaïda, en fait, il ne faut pas déclarer l'émirat avant que tous les attributs de l'État soient en possession d'Al-Qaïda, en fait. Alors que pour l'État islamique, la déclaration de l'émirat participe à la normalisation. C'était Zawahiri, le dirigeant d'Al-Qaïda, qui reprochait ceci à l'État islamique d'avoir outrepassé l'allégeance d'une part et en plus d'avoir proclamé l'émirat, enfin l'État islamique, et donc d'avoir mis en danger les populations et la révolution mondiale de cette vision islamique. Donc c'est déjà une petite différence, et c'est pour ça que je le mets, cette hypothèse farfelue à moyen et long terme, c'est que Al-Qaïda ne proclamera pas l'émirat islamique avant d'avoir tous les leviers de pouvoir entre ses mains. Actuellement, il y a le gouvernement qui est reconnu, en fait, le gouvernement officiel reconnu, qui est à Tobrouk. Le premier ministre de cette assemblée est un idiot utile, on va dire. On lui a demandé de faire quelque chose de l'ordre de l'Union nationale. Du coup, il s'est dit, bon, bah, si c'est Union nationale, on va parler avec les islamistes. Et l'Assemblée lui a dit, non, mais t'es fou. Et il y a un Premier ministre non reconnu, et donc le chef de cette Assemblée reconnu à l'étranger par l'ONU et tout ça, et Monsieur Khalifa Haftar. Alors que à Tripoli, il y a le Premier ministre déchu, on va dire, qui reste à Tripoli et qui est sous la bonne garde de milices, on va dire, de Fajar Libye. Et l'autre groupuscule qui a fait allégeance à Fajar Libya, c'est Ansar al-Sharia. Donc actuellement, Al-Qaïda serait déjà au moins à Tripoli, et ils attendent en fait d'avoir tous les leviers de pouvoir pour proclamer l'émirat. Là, ce n'est pas une différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y a déjà l'application de la charia, car l'État islamique, quand il a fait la guerre fratricide contre Al-Nusra, donc Al-Qaïda en Syrie, reprochait aux Moudjahidines de ne pas pratiquer la charia sur les territoires qu'ils avaient conquis, ce qui n'est pas totalement vrai en fait, c'est parce que l'armée syrienne libre, qui elle était laïque, n'appliquait pas la charia, hein, vu qu'ils étaient laïcs, et donc l'État islamique a amalgamé tous les opposants à Assad en disant vous n'appliquez pas la charia quand vous avez conquis du terrain, alors que Al-Nusra ou même le Front islamique faisait appliquer la charia sur les territoires conquis, donc c'est pas la même charia non plus que l'État islamique. Ils reconnaissent que l'exécution des peines dans un pays en guerre est plus ou moins suspendue, mais pour autant, ce ne sont pas toutes les exécutions de peine qui sont suspendues. Par exemple, il y a eu la décapitation en Libye, décapitation de 2 journalistes tunisiens par Tripoli, par le pouvoir d'Al-Qaïda à Tripoli, qui s'est passé avant Charlie Hebdo en fait, et donc ça n'a pas été très commenté, mais avec l'affaire Charlie Hebdo, c'est remonté à la surface. Et donc on pourrait penser que Al-Qaïda en Libye, donc qui a déjà la main à Tripoli, va réussir à proclamer l'émirat, avoir tous les leviers de pouvoir, ce qui va permettre de renforcer, de remettre une certaine pression sur l'Union européenne et ou sur l'Algérie et le reste du Maghreb. Donc une certaine pression qui va permettre de vendre des armes, qui va permettre d'installer des services de renseignement et autres. Donc à défaut du tout complotiste, on pourrait aussi penser que il est quand même dans l'intérêt de l'Empire, on va dire, qu'il y ait un émirat islamique en Libye, au Maghreb, aux portes de l'Europe. Donc ils vont laisser faire, plus que faire, parce que je ne pense pas qu'ils fassent réellement. Donc voilà, bonne continuation.